voici un petit schéma que j'ai fait sur Publisher, les limites de piste. Alors là, Tim, il a de la concurrence avec son quiz de la semaine dernière, je tiens à le dire. Oui, non mais, non mais tu vas voir après, ça va être au-dessus le quiz, ça va être au-dessus, ça va être un autre level. Plus court, mais un autre level. Donc, les limites de piste, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, vous pouvez remarquer que je n'ai absolument pas fait attention à la transparence, vu que mes voitures en noir ressortent sur le fond noir de la transparence de l'écran, mais bon, c'est pas grave. Une piste, c'est composé d'une piste. C'est bien, merci Gérard. Pour délimiter notre circuit, notre piste, on a embauché un ou plusieurs peintres pour dessiner des lignes blanches à droite et à gauche de la piste qu'on peut oui, on voit ma souris, donc une ligne blanche ici et puis une ligne blanche là, en fait. Comme si toutefois vous avez votre permis de conduire, hein, si vous avez passé votre code, lorsque vous êtes sur votre route départementale ou sur votre autoroute, vous avez une ligne à gauche et une ligne à droite. Par exemple, si vous avez qu'une seule ligne à gauche, ça veut dire que vous avez déjà dépassé le fossé. Donc vous êtes en track limite de la route départementale. Le but, là, sur les circuits, du coup, c'est pour les voitures de rester dans les limites de la piste, donc qui sont ces deux lignes blanches. Je précise bien sur le règlement, et c'est inscrit comme ça, que ce sont les deux lignes blanches qui forment les limites de piste. On peut avoir ici, on a nos magnifiques vibreurs qui sont représentés en rouge et en blanc. Là, on a par exemple ici une voiture qui est sur les vibreurs, mais dont les roues sont encore sur la ligne blanche. Il faut que les 4 roues aient intégralement franchi la ligne blanche pour qu'une voiture soit considérée comme étant hors des limites de piste, comme cette petite voiture en bas. Le problème qu'on a eu en Formule 1, c'est qu'on a un règlement de la FIA qui dit voilà, les limites de piste, ce sont les deux lignes blanches. Le problème, c'est qu'on a eu, voilà, parmi les directions de course précédentes, et ce depuis des années, hein, là j'ai Bouh pris la une image. safety car, bouh. Voilà, bouh la safety car, hein. Safety car has been penalized for track limit at turn 10. On a eu parmi les directions de course précédentes, alors là, pour de suite arrêter arrêter les suspicions. Là, c'est une image donc de la saison 2019 où il y avait Michael Masi, mais il faut savoir que c'était déjà le cas auparavant lorsque c'était encore Charlie Whiting. Il faut savoir que voilà, liberté était donnée. Des fois, il y avait certains virages où les pilotes pouvaient aller complètement au large, rien ne leur était retenu. Et pour certains virages, donc on est ici sur Silverstone au virage 15 pour être précis, donc à Stowe, où les pilotes auparavant pouvaient aller au-delà du vibreur et que c'était une deuxième ligne blanche, donc après le vibreur, qui matérialisait la limite de piste, comme on peut voir ici. Ou comme on peut voir également ici au virage 19 d'un autre circuit dont je n'ai plus le nom, où voilà, la voiture pouvait aller au-delà de la ligne blanche qu'on voit très bien Austin. ici à gauche. Ouais, c'est Austin, Voilà, ça. le On vibreur. dirait Ouais, le Austin, Potter, ouais. Bon, pas pour Austin. Donc on a la ligne blanche, le vibreur, et ensuite c'était un deuxième vibreur qui faisait office, entre guillemets, de limite de piste. Et donc, forcément, on a des pilotes, on a des écuries, on a tout un tas de monde qui, entre guillemets, a pris petit à petit des libertés à aller en dehors des limites de piste, et puis s'est installé cette certaine routine, et s'est installé justement cette liberté d'aller en dehors des limites de piste. Et lorsque est revenue une direction de course un peu plus sensée, où on reprend les lignes blanches et le fondement comme étant les limites de piste, et forcément ça fait un peu mal aux pilotes, et puis on se retrouve avec ce qui s'est passé lors du Grand Prix donc d'Autriche dernier, où on a eu littéralement quasiment tous les tours de tous les pilotes qui ont été inspectés parce qu'on ne savait pas s'il y avait track limit ou pas track limit des voitures. Là, bon, il s'agit d'un échappatoire qu'on a sur le meilleur circuit du monde. Circuit permanent, je précise, pour le circuit en ville, je laisse l'honneur à Tim de dire ce qu'il veut. Donc là où on a vraiment les lignes blanches qui servent de limite de piste. Du coup, maintenant que je vous ai dit ça, les limites de piste, ce sont les deux lignes blanches. Je vais vous proposer un petit quiz. On va arrêter ceci. Oula. Pour savoir si toutefois vous avez bien compris ce qu'étaient les limites de piste. Je vais vous repasser sur le chat privé un petit lien, si vous ne l'avez pas. Normalement, je l'ai envoyé à tout le monde. Okay. Aurélien, je l'ai envoyé sur Twitter. Et ok, donc voilà, et il nous faut le code PIN. Le code d'Oriane, si je puis dire. Ouais. Et je vous donne du coup le code
Pas mal, pas mal. Je vous donne le code Dorian. Hop. En. Tac. Et il est content. Il a fait sa connerie, il est content. Ouais, Axel est mort, ça y est. En plus, Voilà. moi, je suis très bon public, donc c'est... Je vous ai mis le code PIN. Allez-y, venez. C'est gratuit, tout le monde peut y participer. Hop. Et du coup, je vais repartager. Et on va partager du coup. Voilà. Donc, Monsieur Rophone, jeté. Axel, jeté. Allez, Shira, on est bon. Et j'ai Aurélien dit, oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Du coup, on va bloquer. Voilà. Et je peux maintenant partager. Voilà. Donc, voici tout cela. Vous allez avoir des images à l'écran avec des voitures, possiblement en track limit ou pas. Des fois, on ne sait pas. Baisse un peu le son du jeu. Bon, il y a un son. Il y a Véronique. Ah oui. Alors, pardon, toutes mes excuses. Régler le volume. Ouais, bah, on va l'enlever ou mettre voilà comme ça. Et du coup, ce sera à vous de déterminer si la voiture est en track limit ou pas, ou on ne sait pas. Des fois, la situation est litigieuse, on ne sait pas si la voiture est en track limit. Et sur ce, je vous laisse commencer. Arrête, c'est trop drôle, les avatars, ils sont trop Putain. marrants. Tim, il s'est mis une casquette de merde. non, mais track j'ai changé limit. du coup. Pas track limit, c'est à vous. Voilà, track limit ou pas track limit, c'est parti pour la première question. Il y en a 10. Sur cette image, du coup, en prenant le règlement texto sensus, la voiture est-elle en track limit ou pas track limit? Réponse A, track limit under investigation, noted FIA, reste délégué pénalisé. Réponse B, pas track limit, les commissaires sportifs sont tout barres. Réponse C, on ne sait pas, on ne pourra pas savoir sinon pif. Et réponse D, mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de... Voilà. Et donc là, c'est bien, vous avez tous très bien répondu. C'est une excellente réponse, avec Shira qui a été le plus rapide avec 930 Alors, faut être et rapide. rapide. Et oui, il faut être rapide. Moi, Ah j'attendais oui, que t'aies bon fini de dernier. lire et tout. Bah oui. Bon, maintenant vous savez, c'était l'échauffement. Là, vous avez vu, c'était simple. On va maintenant passer à la deuxième question. Track limit ou pas track limit? Encore une fois, c'est parti. Track limit ou pas track limit sur cette image? Du coup, sur cette image, est-ce que la Renault de Hülkenberg est-elle en track limit? Alors, c'est le meilleur quiz du monde pour les gens qui sont du coup, en on ne sait podcast. pas. Du coup, on ne sait pas, on ne pourra pas savoir parce que, à cause de l'angle de la caméra, on ne sait pas si les 4 roues ont dépassé la ligne blanche. Mais il est sur le toit. Il est sur le toit. Oui, il est peut-être sur le toit, d'accord. Mais on ne sait pas si les 4 roues ont dépassé la ligne blanche. Sois logique, Mick. Allez, reprends-toi. Je sais que tu peux y Il aller. est sur le toit. Du coup, nous avons Ça deux n'a- bonnes réponses et nous avons Tim qui prend la tête Ça avec n'a 1307. aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Allez, Bordel. on se ressaisit, messieurs. Track limit ou pas track limit? Troisième question. Voilà, sur cette image, alors on prend la voiture de Valtteri Bottas, Hamilton derrière, on s'en fout, de toute façon c'est même pas le GOAT de ce sport. Track limit ou pas track limit, on revient sur des choses simples. Voilà, on fait un petit peu de marteau-thérapie. Normalement, tout le monde est censé avoir de bonnes réponses. Voilà, c'est parfait, vous avez tous bien répondu. Je vous félicite. Toujours Tim en tête, derrière Shira, Monsieur Rophone 3ème qui vient de remonter au classement. Tim, 3 bonnes réponses d'affilée. Tim, félicitations. Merci. De rien. 4ème question. Track limit ou pas track limit? C'est à vous. Donc là, on a une vue on-board. On change un petit peu de Lando Norris, voiture numéro 8 dans sa McLaren. Voilà, vous avez été très rapide, c'est très bien. Parfait. C'est bien de vois savoir que les réponses sont toujours dans le même ordre, ça aide. Oui, les réponses sont toujours dans le même ordre. Il n'y a pas de. Voilà, comme ça, il n'y a pas de piège Il y là-dessus. a juste la réponse verte, c'est le monologue qui juste à chaque question, c'est une phrase en plus. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Au niveau du classement, nous avons toujours Timo plus rapide qui se fait rattraper par Chiranuet et nous avons Monsieur Rophone 200 points dernière, Aurélien Axel à 2300 points. Allez-y, c'est parti. Est-il track limit ou pas track limit? C'est parti pour cette photo sur le magnifique circuit du Paul Ricard. Et vous 4 fausses réponses. Et oui, parce que vous n'avez pas fait attention. C'est quoi le piège? C'est pas le bon Sur gars, la oui. photo, nous pouvons voir que le pilote s'appelle Track Limit et que la question est-il track limit ou pas track limit? Ah
Mais non. Mais non. Est-il track limit ou pas track limit? La bonne réponse était track limit, vu que le pilote s'appelle Alors, track j'ai limit. j'ai une question. Tim, Oui. explique la Alors, logique. Moi, j'ai cliqué sur track limit parce que je me suis dit, Tony, à force, on le connaît, 100%, il est pas sur le bon layout. Il est parti dans Oui, une j'ai échappatoire. pensé aussi. Et du coup, c'est ça la couille. Non, je Mais suis sur. J'y ai pensé aussi, mais c'est le premier virage du Ricard, je crois, non? C'est ça, c'est le premier virage du Paul Ricard avec cette magnifique vue du pilote track limit, du coup. Non, là, c'est illégal. En Et plus, du coup, Tim, il a des points parce qu'il n'a pas eu la bonne réponse pour le bon motif. Du coup, seul Team a bien répondu, qui prend la tête, qui fait une échappée, comme on dit, au Tour de France, qui est maintenant terminé depuis plusieurs jours, avec 3730 points. Allez, on se ressaisit, messieurs, track limit ou pas track limit, on retourne sur un petit peu de sérieux. Cette voiture-là, ça commence à être un peu litigieux, faut voir, Ah, merde. faut regarder. Track limit ou pas track limit, pour vous? J'ai cliqué sur le mauvais point. C'était le B. Pas track limit. En effet, donc, comme je le dis, je le répète, je réaffiche le média, il faut que les 4 roues aient intégralement franchi la ligne blanche pour qu'il y ait track limit. Et du coup, donc, nous avons Monsieur Roffon qui plonge dans le classement. Team qui reste toujours à 4600 points en tête. Allez, plus que 3 questions, pardon. Cette fois-ci, une vue on-board, toujours de notre ami Nando Norris. C'est ce que j'ai réussi de mieux à avoir. Track limit, pas track limit, on ne sait pas. Et bah, du coup, on ne sait peut pas pas. savoir. On ne peut pas savoir parce que là, sur cette vue on-board, bah, on peut se douter éventuellement qu'il est en dehors des limites de piste, mais uniquement sur cette vue-là, on ne sait pas s'il est en track limit. On ne sait pas si les 4 roues ont dépassé la ligne blanche, notamment les roues arrière qui ont un empattement beaucoup plus large que les roues avant. En plus, je sais que pour le coup, il était hors track limit parce que je crois que c'est la qualif de cette année et le temps de Norris avait été annulé. Ou l'an dernier, Exactement. je sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pour le coup, il était en plus même pas en track limit. Mais voilà, comme quoi justement les vues on-board, lorsqu'on nous montre des replays des fois sans aucune pas raison, mais sans aucune corrélation, des fois les vues on-board peuvent être très piégeuses et que du coup c'est uniquement les vues externes, là où on voit bien la ligne blanche, qui font vraiment foi pour savoir s'il y a track limit ou pas track limit. Du coup, nous avons encore Tim qui a 7 bonnes réponses d'affilée. Tim qui risque de nous faire un sans faute. L'antépénultième question, qui va venir, l'avant-dernière question, qui elle, très très piégeuse, je vous le dis, track limit ou pas track limit. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre question, pardon, après. Donc, Mais on a eu récemment un article de plusieurs médias qui ont utilisé cette photo pour illustrer les track limits. Et pour dire, pas la Hongrie, en Autriche, c'est un scandale, trop de track limit, en utilisant donc cette image comme illustration. Donc ils utilisent une image d'illustration où une voiture n'est pas en track limit pour dire il y a trop de track limit. Notamment certains médias bas de gamme présents sur X, alias Twitter. alors que moi, je tiens à dire que pour l'image que j'ai mis pour le live, j'ai pris soin à ce que ce soit un vrai track limit. C'est un vrai track limit. Fait rare pour le souligner sur la twittosphère. Enfin, Et, la Xosphère du coup. disponible directement depuis la banque de Aston Martin, donc même De sur plus. leur site, ils mettent des images où leurs pilotes font des trucs illégaux. Team, 8 bonnes réponses d'affilée, 6490 points. Après, le reste, c'est serré, bon, sauf pour Mick. Le Mick, il a dû se perdre ici. Ah Moi, non, mais depuis qu'il y a ta question là de photomontage, je refuse de jouer correctement. Voilà. Ah, oh. Je On appelle ça, ce quiz. on appelle ça un mauvais perdant. Donc, on va passer donc cette fois-ci à l'avant-dernière Il n'y a question. pas de mauvais perdant, il n'y a que de mauvais quiz. Avant-dernière question qui est très piégeuse. Faites bien attention à l'image de la voiture de Romain Grosjean. Est-il actuellement sur cette image en track limit ou pas en track limit? Bon, ça me semble Encore une évident, fois, le mec qui va droit dans le mur. On board? Non, c'est un rail. C'est pas un mur. Après, ils ont mis un mur. Et du coup, la bonne réponse, voilà, on ne sait pas, on ne pourra pas savoir. Encore une fois, on est sur la vue on-board, on ne sait pas où sont les roues arrière. Et la réponse 4, elle est juste quand, en fait? Jamais. Ok, bon. Il l'a tenté. Il l'a tenté. Qui ne tente rien n'a rien. Certains reconnaîtront de quel Grand Prix est prise cette image.
Et du coup, nous avons Tim, Axel et Shira qui ont répondu, qui ont eu la bonne réponse. Et nous allons partir sur cette dernière question. Et après, je vous fous la paix avec ce quiz à 2 balles. Track limit ou pas track Trop limit. payé. Voilà. Donc, image prise. Beaucoup voilà. trop Ça- payé. Beaucoup trop évident, surtout. Non, 2 balles, c'est beaucoup trop payé pour ce que c'est. Oui, aussi. Bah, ça dépend en francs ou en euros, du coup. Pareil, c'est trop. Dans tous les Ah, cas, trop, c'est trop. trop. Même en France, c'est trop payé? Trop. Ah, mince. Bon. Et donc, du coup, là, À la question rigueur, de- c'est suffisant pour réunir les Beatles, mais pas plus. D'accord. Du coup, voilà, ici c'est très évident, la voiture est en track limit. Et du coup, au niveau de notre classement en podium, à la 3e place, nous avons Shira. Félicitations à lui. En 2e place, nous avons Axel avec 6378 points. Et en 1re place, nous avons, attention, roulement de tambour, nous avons Tim avec 8260 points. Tim, félicitations. En récompense, je te donne donc ceci, un poster du circuit Paul Ricard pour te souvenir chez toi que tu as le meilleur circuit du monde dans ton magnifique appartement. Il ira juste derrière mon poster du Grand Prix de Pau que j'ai. Impeccable, c'est parfait. Je me permets de souligner qu'en plus d'être un quiz de merde, il s'avère que c'est totalement assumé parce qu'il s'appelle Copie de. Oui, ouais, non, oui, c'est un petit faux raccord. C'est...